Hello les amis! J'ai changé d'endroit, j'ai eu envie de changer. Juste pour ce passage incroyable, fallait bien qu'on casse un peu les habitudes évidemment. Alors, la période du 30 décembre, j'adore, jour de nouvelle lune. Attention, le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Ça va être encore costaud, hein. Ce sera donc à 22h28 exactement, à 9 degrés du signe du Capricorne. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Donc c'est la semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Je trouve que ce passage d'une année à l'autre, c'est comme si on faisait un grand bond. On est sur une montagne et on va sauter sur l'autre montagne. Et je trouve que c'est un moment... Waouh! D'ailleurs, ce qui est génial à minuit, évidemment, le 31, c'est de vous connecter avec votre moi supérieur. Si vous avez le calendrier de l'Avent, vous savez comment faire. Et à l'instant même magique où on change d'année, de chiffre, on passe du 8 au 9, c'est génial. Et bien à ce moment-là, on se connecte à notre grand moi. Et c'est là où vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Cette seconde, elle est exceptionnelle. Magique, évidemment. Alors, Mercure est dans le signe des Sagittaires au niveau du deuxième, troisième décan. Le problème, c'est que Mercure est en carré avec qui? Avec Saturne. Bon, la communication, pas simple, hein. Donc ça concerne les poissons et les sagittaires, mais je vous donne le détail bien évidemment. Vénus, très cool, dans le signe des Verseaux au niveau du troisième décan. Le problème, c'est qu'il est en carré, en tension avec Uranus, qui lui est en taureau. Du coup, ça pète un peu du côté de certains signes. Évidemment, les Verseaux, vous êtes aux premières loges, les taureaux aussi d'ailleurs. Mars est en Lion, est rétrograde au niveau, donc en Lion, il est en train de se diriger doucement vers le signe du Cancer, puisqu'il recule, hein, vu de la Terre, bon, il recule. Jupiter est en Gémeaux, alors vous allez me dire, trop bien, sauf qu'il est en carré, on s'excuse avec Saturne. Donc vous voyez, d'un côté, je vous donne un cadeau et de l'autre, je vous le reprends. C'est un peu énervant. Donc Saturne, je viens de vous le dire, est en Poisson. Qu'est-ce qu'on a de particulier? Donc ce Mercure, la communication, pas toujours fastoche, attention à l'hypersensibilité de certains, évidemment, et puis Pluton toujours dans le signe des Verseaux, mais en super bonne harmonie avec Neptune qui lui est en Poisson, ce qui peut amener pour certains un intérêt pour les premiers degrés évidemment du Verseau, des Poissons aussi, troisième décan des Poissons, un intérêt pour tout ce qui est spirituel. Ça va se décupler et puis de toute façon on est dans ce début d'ère du Verseau. Alors certains de mes amis astrologues vont vous dire mais non, on n'est pas encore dans l'ère du Verseau, et moi je vais vous dire mais oui, on y est, on prend l'apéro. Mais moi j'ai l'impression qu'on prend plus que l'apéro, c'est presque un dîner, un apéro dînatoire, cette période de l'ère du Verseau. Et donc de plus en plus de spiritualité, ça c'est certain. Donc ce qu'il faut retenir de cette nouvelle semaine exceptionnelle où on passe du 2024 à 2025, c'est la nouvelle lune, elle a lieu Et d'ailleurs, ce mois-ci, on a eu 2 nouvelles lunes. Le 1er décembre et puis le 30, génial. Et au milieu, le 15, on a eu la pleine lune. La bonne nouvelle, c'est que l'épiphanie, c'est pas tout de suite, ce sera le 6 janvier. On attendra les rois mages à ce moment-là. En Galilée, ta-da-da-da. Bon, alors, avant de faire un coup de gong, je vais vous tirer 2 jolies cartes, comme d'habitude. Alors, ok, pas ça. Par quoi je commence? Et si on changeait? Enfin, je ne sais jamais par quoi je commence de toute façon. Alors, à quoi devons-nous nous attendre cette semaine? Que j'adore. Plein de choses à vous dire, hein. Convention. La roue, bah ouais, la roue du zodiaque, la roue tourne, la roue de la vie. Alors la roue, toute émotion négative, je vous l'ai déjà dit, s'efface à la lumière de tes pensées positives. Bah ouais, hein, c'est le béaba. On est à l'école maternelle. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. C'est ce que je dis quand je vous raconte que l'œil ne voit que ce qu'il contient. Quand vous voyez que des choses difficiles dans la vie, c'est que vous contenez des choses pas cool. Et quand vous voyez plutôt la lumière, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a beaucoup, beaucoup de lumière. Alors, ça répond quoi à ce niveau-là? L'appréciation renforce les relations. Bon, pour améliorer une relation difficile, bah décidément, hein, concentre-toi sur ce que tu apprécies chez l'autre. Oui, regardez, tout le monde a une partie négative
et une partie positive. C'est ce qu'on appelle l'ombre et la lumière. En effet, lorsque tu te plains d'une relation, tu te focalises davantage sur les choses à critiquer. Et je vois pas l'intérêt, on est à ce moment-là dans la 3e dimension. Et le but, eh bien, c'est d'aller vers la 4e, 5e dimension. Pendant les 28 prochains jours, waouh! Note tout ce que tu apprécies chez une personne. Vous prenez une personne, c'est génial ça, je la connaissais pas celle-là. Et vous prenez une personne, même qui vous dérange, mais chez chaque personne, même quand elle nous dérange, il y a quelque chose de sympa. Et vous notez, vous pouvez le faire pour plusieurs, hein, tout ce que vous appréciez chez cette personne, en ajoutant chaque jour de nouveaux éléments à la liste. C'est formidable ce jeu. Tu observeras comment l'appréciation peut totalement changer une relation. Alors vous pouvez le faire avec votre amoureux, amoureuse, vous pouvez le faire avec quelqu'un avec lequel vous avez un problème sur le plan professionnel, une amitié, un enfant, et ça peut vraiment être top. Bon, alors on va le faire, j'ai plein de trucs à vous dire. Oh là là, cette semaine du 30 décembre 2024, j'adore dire ça, au 5 janvier 2025, c'est waouh! Et j'ai un doute, je l'ai fait tout à l'heure, le coup de monde. Et bien parce que uniquement j'ai un doute, je le refais une 2e fois. Ça c'est pour l'entrée. Dans la nouvelle année. Et je vous l'ai pas dit. Super bonne année. Je vais pas vous faire Happy Christmas parce qu'on m'a dit ça veut rien dire Happy Christmas. Oui, Merry Christmas s'il vous plaît. Mais quand je suis partie dans mon enthousiasme, des fois je me trompe de mots. Et là je vais vous dire, je vous souhaite le meilleur. Une année à la hauteur de vos rêves les plus indécents. Ça me plaît bien ça. Bon, et bien on fait ce tour du zodiaque, c'est maintenant. Et si vous voulez suivre le guide, eh bien c'est moi. Aujourd'hui c'est moi. Et mes amis les béliers, à quoi va ressembler votre nouvelle année qui commence le 30 décembre jusqu'au 5. Alors vous le savez maintenant, le mois du Capricorne, c'est pas le mois le plus génial pour vous. Bah ouais, hein. Lorsque les planètes sont en Capricorne, elles peuvent perturber vos plans au niveau de votre carrière. Ça tombe bien, on n'est qu'en début d'année, donc allez-y cool, allez-y, vous qui foncez toujours, il y a plein d'autres trucs qui sont super pour vous cette semaine, donc c'est pas la peine de vouloir vous exciter à mettre des plans sur la comète tout de suite. Mercure, la communication est en Sagittaire, et ça c'est super pour vous, parce que ce Mercure, il est en trigone, en harmonie avec votre signe dans le secteur des voyages. Alors vous pourriez avoir plein de bonnes idées. Aussi, vous pourriez avoir envie d'apprendre, de communiquer davantage, dans le but de redonner du sens à votre vie. C'est ça, en fait, Mercure dans le signe du Sagittaire pour vous. Vénus, la planète de l'amour, concerne le 2e, 3e décan en Verseau. Et lorsque les planètes sont en Verseau, elles sont juste en harmonie, ce qu'on appelle un sextile, avec votre signe dans le secteur de l'amitié. Mais Vénus, je ne l'ai pas dit en entrée, change de signe. Il est en Verseau jusqu'au 3, je crois, oui c'est bien ça, janvier, et le 4, il s'installe dans le signe des Poissons, pour le bonheur de vos chakras, les Poissons. En attendant, pour vous, les Béliers, eh bien, quand Vénus s'installe dans le signe des Poissons, il éclaire le secteur de vos bilans de vos amours passés. Donc vous serez dans une phase, à partir du 4 janvier, de rétrospective, on va dire, de vos histoires, de votre vie amoureuse, concernant l'année passée. Mars, la planète de l'action, même rétrograde, vous donne de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'elle est en Lion, signe de feu comme vous, et donc ce Mars est en trigone avec votre signe et concerne surtout le 1er décan. Surtout, 2e, 3e, ne me dites pas « et moi ». Si je vous en parle pas, c'est que pour vous c'est neutre. Donc il est rétrograde, donc une planète rétrograde est plus intériorisée et beaucoup moins puissante. Jupiter, même s'il est contrarié en ce moment, en Gémeaux, vous est positif. Pourquoi? Parce qu'il est en sextile avec votre signe, vous les Béliers, et il éclaire le secteur de l'entourage proche. Ça veut dire que vous avez toujours autant d'enthousiasme, une certaine joie de vivre, et elle peut être contagieuse par rapport à votre entourage proche ou vos frères et sœurs si vous en avez. Alors vous allez me dire, la nouvelle lune du 30 décembre qui a lieu en Capricorne, vous l'avez entendu, lorsque les planètes sont en Capricorne, c'est pas ce qu'il y a de plus génial pour vous. Il faut que vous attendiez que le soleil arrive en Verseau pour vous sentir plus léger. Mais en fait, à part le soleil qui vous pose problème, et ça concerne que le 1er décan pour le moment, les 2 autres c'est ok, hein. Malgré tout c'est une période quand même
très sympathique tout ce que je viens de vous raconter. En tout cas, le 30 décembre, le jour de la nouvelle lune, eh bien vous n'allez surtout pas faire de plan sur la comète. C'est pas le moment de vouloir passer à la vitesse supérieure à ce moment-là, même si Mars vous donne de l'énergie, vous, le premier décan. En attendant, je vous souhaite une magnifique année à la hauteur de votre énergie, les béliers. Belle année à vous. Taureau, que pasa la maison? Alors, du bien, du pas bien. C'est ça la roue, elle tourne. Et donc, elle nous amène des moments cool et des moments moins cool. Qu'est-ce qu'il y a de cool pour vous? Alors, le soleil, en Capricorne, est toujours en trigone avec votre signe. C'est un signe de terre comme vous. Ça veut dire qu'il vous apporte beaucoup de choses positives, donne du sens à votre vie, vous donne envie de bouger et de voyager. Mercure, la communication en Sagittaire, éclaire le secteur des changements. Vous êtes dans une phase de transformation dans votre manière de penser, peut-être même d'apprendre, de communiquer. Mais j'ai vraiment un bémol pour vous cette semaine parce qu'il y a quand même des planètes qui peuvent vous chahuter. Qu'est-ce qu'on a qui vous chahute? Vénus, la planète de l'amour en Verseau, qui concerne le deuxième, le troisième décan, elle est tout de même en carré avec votre signe, les taureaux, donc du deuxième et du troisième décan. Et en plus, vous avez Uranus. Alors, ça, les trois décans sont concernés. Uranus, lui, est aussi en taureau et est en tension aussi avec Vénus qui va finir par aller vers le troisième décan. Donc au fil de la semaine, vous allez vous calmer, hein, que ce soit le premier, deuxième, troisième, vous vous calmez avec un peu plus de difficultés sur deuxième et troisième décan, parce que si ça part en explosion, en règlement de compte amoureuse, ça pourrait partir en cacahuète. D'autant que, même le premier décan, vous n'êtes pas à l'abri de ce genre de choses, puisque Mars, la planète de l'action en Lion, est aussi en carré avec votre signe et peut perturber l'ambiance sur le plan familial. C'est rock'n'roll chez vous, attention. Hein. On rajoute à ça Pluton, la planète du changement, qui est là de temps hein, quand elle avance, mais beaucoup de temps avancé, qui est en Verseau et qui est donc aussi en carré avec votre signe, les taureaux, du premier décan, et ça concerne votre carrière. Donc vous voyez, les trois décans sont quand même très concernés et chahutés en ce moment. Ne vous inquiétez pas, la roue tourne et à un moment donné, pour le moment, c'est vous. Heureusement que le soleil est sympa avec vous et heureusement que le soleil, en Capricorne, vous protège. Alors vous allez me dire, donc du coup, la nouvelle lune. Nouvelle lune, vous savez, c'est un jour formidable pour faire une convention. Vous écrivez sur, allez, une page, deux pages, plus vous allez mettre de détails, plus ça va marcher. Tout ce que vous voulez, au présent et en positif. Et je vous promets que ça marche. Et le moment idéal pour le faire, bah, c'est le 1er janvier, quoi. Début de l'année. Qu'est-ce que vous voulez vivre pour la nouvelle année? Mais vous pouvez aussi, puisque là je vous parle de la nouvelle lune, bah, c'est le moment de planter la graine pour avoir de nouveaux plans sur la comète. Et là, cette nouvelle lune, elle vous sera totalement positive. Pourquoi? Parce qu'elle est en trigone avec votre signe. Ça va vous donner envie peut-être de bouger, de voyager, en tout cas de redonner du sens à votre vie. Et pourquoi pas, peut-être, de programmer un voyage. Ce serait quand même vachement bien. Vous, mes copains les taureaux, je vous envoie mes plus belles ondes et je vous souhaite le meilleur, une année pleine de sensualité. Bah ouais, hein, votre planète c'est Vénus. Alors c'est pas parce qu'en ce moment elle vous énerve qu'il faut vous fâcher avec elle. Petit Gémeaux, qu'est pas ça la maison? J'ai plein de trucs à vous dire. Faut que je me rappelle de tout. Le soleil en Capricorne éclaire le secteur des transformations chez vous, peut-être des emprunts, peut-être des héritages, des successions, des choses comme ça à régler. Mercure est en face de chez vous. Mercure en Sagittaire, il est en opposition avec votre signe, donc c'est le moment d'être dans des relations de complémentarité et jamais de rapport de force. C'est vraiment ça que je vous conseille. Mais c'est pas votre style, les rapports de force. Vous êtes quand même celui qui a vraiment envie d'être dans la légèreté, pas la superficialité, mais vous êtes un signe d'air, quoi. Donc vous avez envie que ce soit plutôt cool et ça concerne votre conjoint. Amoureux, officiel, parce que ça c'est la maison 7, et vos collaborateurs. Donc, soyez plutôt dans les échanges. Maintenant, ce qui va vous aider, alors j'ai des planètes positives et des planètes négatives. Dans le difficile, donc on a ce Mercure. Dans le difficile, on a Saturne en Poisson, qui est en carré
avec votre signe et qui vous amène des moments de flottement, de flou, d'indécision au niveau de votre carrière. Ça concerne le deuxième décan. Et ça, ce Saturne, il vous pose vraiment problème, surtout qu'il est en carré aussi avec Mercure. Donc la communication, elle n'est pas toujours cool, elle n'est pas toujours facile pour vous. La bonne nouvelle pour cette semaine, c'est Vénus en Verseau. Vénus en Verseau adoucit tout, surtout pour vous le troisième décan. Évidemment, il est en trigone avec votre signe, donc vous pouvez retrouver vraiment cette âme légère et romantique, avec ce besoin de donner du sens à votre vie, d'envisager pourquoi pas un voyage, de bouger, en tout cas monter un peu plus haut et ça c'est génial. Mars, la planète de l'action, est positive. Pourquoi ? Pour le premier décan, même si elle est rétrograde, donc moins puissante, elle vous envoie des super bonnes ondes. En clair, ça vous donne envie de bouger. Mais attention à la nervosité et l'impatience, parce que Mars chez vous, ça peut réveiller vraiment ce côté actif, mais en même temps de la nervosité. Et il concerne le secteur, ce Mars, de l'énergie dans tout ce qui est lié à l'entourage proche. Entourage proche, c'est les gens que vous côtoyez, mais c'est aussi tout ce qui est lié aux frères et sœurs. Jupiter est toujours chez vous. Mais, alors il y a un mais, encore une fois, ce Jupiter est au niveau du deuxième décan. Le problème, c'est qu'il est en tension avec Saturne. Jupiter, c'est l'enthousiasme, c'est l'envie. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie, ça c'est Jupiter. Le problème, c'est qu'il est en carré avec le grand-père de la bande. C'est comme si d'un côté, il y a une partie de vous qui dit « Ouais, j'ai envie, ben !» Et puis que vous avez une partie de vous qui est grand-père et qui dit « Fais pas ci, fais pas ça !» et qui peut vous saoulez, parce que les deux sont en carré, donc ne s'entendent pas. Et ça peut vraiment perturber vos plans, donc faites attention à ça. Et Saturne a un impact sur tout ce qui touche la maison 10, la carrière, le destin, la vie, ouais, d'une manière générale, c'est ça. La nouvelle lune, le 30, elle aura lieu dans le secteur des transformations, donc vous serez dans une phase de grande réflexion intérieure, dans l'objectif de transformer des choses en profondeur chez vous. C'est pas mal ça aussi, hein. Une chenille qui sort de sa chrysalide pour devenir un papillon. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2025, mes amis les Gémeaux. Yalla! Et vous, mes petits cancers, comment vous allez la vivre cette première semaine, dernière et première semaine de l'année 2024, ce saut entre 2024 et 2025. Le soleil est en face de chez vous. Vous le savez, que lorsque le soleil est en Capricorne, il est en opposition. Ça veut dire qu'on a passé votre anniversaire depuis 6 mois. Donc, ça veut dire que vous devez être dans les échanges, dans la collaboration et jamais dans le rapport de force, ce qui serait complètement ridicule. Mercure, la planète des contacts, de la communication, est en Sagittaire. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça veut dire que vous pouvez avoir plein d'idées, avec une ouverture d'esprit dans votre vie quotidienne, dans votre vie professionnelle, avec le goût des échanges, ça c'est vachement bien. Et donc cet état d'esprit ouvert peut vous apporter énormément de choses. Côté cœur, Vénus traverse le secteur des changements. Vous pourriez vivre votre vie affective avec plein de remises en question intérieures, ou peut-être avec l'expression de votre libido, puisque la maison 8, c'est aussi tout ce qui est lié à la sexualité. Donc, vous exprimez votre cœur plus par le corps que par le cœur, ce qui est rare chez vous, hein. Et puis, la planète Mars, qui est en Lion, elle occupe le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez être capable de faire des choses, surtout vous, le premier décan. Bon, en même temps, c'est très intériorisé, donc ça peut être des envies de faire des choses. Donc, les choses se mettent en route à l'intérieur de vous pour aller de l'avant. Attention, très bientôt, Mars, recule. Mars, c'est la planète de l'action. Donc, elle est vraiment tout au début, là, à 2 degrés du Lion. Donc, très prochainement, je crois même la semaine prochaine, vous allez vous la récupérer, hein, cette planète Mars. Donc, je vous en parlerai plus en détail. Saturne vous fait du bien. Pourquoi ? Parce qu'il est en Poisson. Et lorsque les planètes sont en Poisson, elles sont en trigone avec votre signe. Donc, ça veut dire qu'elles éclairent le secteur peut-être des voyages. Si vous avez un voyage à faire, vous serez vachement structuré pour le préparer. Le sens de la vie aussi, avec un côté très réfléchi, avec une certaine maturité, sagesse presque ancestrale, c'est quand même vachement bien. Et puis la nouvelle lune du 30, elle a lieu aussi dans le signe du Capricorne, qui est en face de chez vous. Donc c'est un jour où vous ne devez
en aucun cas régler vos comptes avec vos collaborateurs ou votre partenaire de vie, votre conjoint, mais vous devez toujours être dans l'échange. De toute façon, les conflits, c'est pas pour vous. Vous êtes l'enfant du zodiaque qui ne supporte pas les conflits. En général, vous préférez fuir que d'affronter la guerre, tout simplement. C'est pas votre truc. Donc, et perso, je trouve que c'est plutôt bien que ce soit pas votre truc. Je crois que j'ai fait le tour. Je vous souhaite évidemment une année aussi douce et tendre que votre joli cœur, mes amis, les cancers. Et vous, mes amis les lions, pourrez-vous rugir et rougir de plaisir en 2025 ? Ça, je vous le raconte pour l'horoscope de l'année 2025. Il y a d'ailleurs beaucoup de lions qui s'intéressent à l'astrologie parce que vous avez été nombreux à écouter l'astro 2025. En attendant, le soleil en Capricorne éclaire le secteur du travail, de la vie quotidienne. Ça veut dire que, en termes d'ambition, c'est OK. Vous ne vous économisez pas, d'autant que je vous rappelle que Mars, la planète de l'action, est chez vous pour le bonheur de votre crinière. Le problème, c'est qu'elle est rétrograde. Donc, une planète rétrograde, on la vit plus de l'intérieur, elle est plus puissante intérieurement qu'extérieurement, et ça concerne surtout le premier décan. Mercure, la communication, vous fait du bien. Pourquoi ? Parce qu'elle est en Sagittaire, au niveau du deuxième, troisième décan. Elle est donc, ce Mercure vous donne envie de communiquer, d'apprendre, d'échanger. Vous avez un esprit super ouvert, et ça touche l'amour, la créativité, les enfants. C'est-à-dire que si vous avez des enfants, vous êtes super ouvert. Si vous êtes artiste, vous allez avoir plein de super idées. Et si vous êtes in love, vous allez avoir envie de communiquer et d'échanger. C'est plutôt sympathique. Alors, évidemment, j'ai un petit bémol, puisque Vénus, la planète de l'amour, est en Verseau, en face de chez vous. Ça veut dire que ce sera OK, amoureusement, et il est en face de chez vous jusqu'au 3, puisque le 4, Vénus change de signe, s'installe chez les Poissons. Donc, Vénus étant en phase, je vous invite à être plus dans les échanges plutôt que vous connaissez. Quelquefois, vous aimez bien imposer votre point de vue et le côté un peu trop autoritaire, c'est pas bon. À mon avis, je vous le déconseille, quoi qu'il en soit. Le problème aussi, ça fait un moment que ça dure, ça changera l'année prochaine, c'est toujours cet Uranus qui nous saoule. Ça concerne cette fois-ci le troisième décan, évidemment, puisque Uranus est en carré avec vous, le troisième décan, et perturbe les plans sur la comète. La maison 10, c'est la carrière, donc par moment, vous pouvez avoir envie de tout envoyer valser. Bien évidemment, je vais vous dire de ne pas le faire. Donc ce qu'il faut retenir, c'est ce Mars qui vous fait du bien, qui d'ailleurs est en harmonie, en trigone avec Neptune, qui lui est à la fin du Poisson. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pourriez, alors attendez, il faut que je réfléchisse bien, le premier décan, avoir un intérêt pour des choses plus spirituelles, être plus connecté. C'est intéressant pour vous les lions qui êtes quand même ce signe de feu, qui va vivre cette période d'intériorisation, une manière de faire les choses plus connectée, plus spirituelle, plus ouverte. Je trouve ça vraiment cool. Jupiter vous fait toujours du bien. Pourquoi ? Parce qu'il est en Gémeaux. Lorsque les planètes sont en Gémeaux, elles sont en sextile avec votre signe. Elles éclairent le secteur de l'amitié et des projets avec les amis. Quant à cette nouvelle lune du 30 décembre, elle aura un impact sur votre vie professionnelle, votre santé, votre job, si vous travaillez, et peut-être aussi, si vous ne travaillez pas, ce désir de faire une petite diète ce jour-là. Ça pourrait être bien, un jeûner ce jour-là. En attendant, mes amis les lions, je vous envoie mes plus belles ondes, je vous souhaite le meilleur, et vous serez toujours au top du top en 2025. Et vous, les copains, les vierges, qu'est pas ça pour vous cette année? Ce passage 2024-2025 sera-t-il à la hauteur de vos rêves les plus doux? Le soleil vous envoie ses bonnes ondes. Pourquoi? Parce qu'il est en Capricorne. Ça veut dire qu'il est en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Ça, c'est carrément génial. Mais il n'y a pas que du génial. Cette semaine, Mercure, la communication, qui concerne le deuxième, troisième décan, se trouve dans le signe du Sagittaire et donc vous perturbe. Ça veut dire quoi? Mercure, c'est votre planète. Elle est contre vous.
Ça veut dire que vous devez faire très attention à votre côté quelquefois trop critique vis-à-vis de vous-même. Donc quand on est critique vis-à-vis de soi, on le projette sur les copains. Donc faites super attention à votre côté trop mental, trop critique, trop peu... c'est même pas obsessionnel. Obsessionnel, c'est plus le scorpion. Mais vous rabâchez quoi dans votre tête. Donc arrêtez ça, débranchez le mental, parce que ça pourrait impacter de manière pas sympa tout ce qui est lié à la famille. Donc ça, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Vénus, l'amour, est en Verseau pour le moment, jusqu'au 3. Ça veut dire qu'il a un impact sur votre vie quotidienne. Ça, c'est sympa. Sur le job, ça veut dire que vous allez savoir lier l'utile à l'agréable, vous faire des pauses récré, des cafés gourmands, des choses comme ça. Et puis, à partir du 4, il va être en face de chez vous. Donc, je vous invite à être amoureusement dans des moments plus doux d'échange. Ne soyez jamais, encore une fois, dans la critique vis-à-vis ou de vos collaborateurs ou de votre partenaire de cœur, votre conjoint officiel, parce que là, ça ne servirait carrément à rien. Uranus vous fait toujours du bien, il est en Taureau, il est en Trigone avec votre signe, et ça pour vous c'est génial parce que vous êtes souvent la fourmi de la bande, mais avec cet Uranus vous devez vous transformer en cigale, ça vous donne envie de bouleverser plein de choses, de changer des choses et pourquoi pas de bouger, de voyager, en tout cas ça vous ouvre l'esprit et ça a un impact sur tout ce qui est lié en fait à la philosophie de la vie d'une manière générale. Mars, la planète de l'action est en Lion, elle concerne le premier décan et en fait ça veut dire que vous êtes dans une phase de bilan de tout ce que vous avez fait pendant l'année, donc plutôt que dans j'y vais, je passe à la vitesse supérieure. Donc vous voyez, vous êtes beaucoup dans le mental, vous êtes dans la période de bilan de tout ce que vous avez fait, donc faites attention de ne pas tourner à vide. Parce que vous le savez très bien, le mental est un menteur et c'est pas ce qu'il y a de plus génial pour passer à la vitesse sup. La bonne nouvelle pour vous, c'est que cette nouvelle lune, elle sera positive, elle est en Capricorne. Donc lorsque les planètes sont en Capricorne, elles sont en Trigone avec votre signe et elles éclairent le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. En tout cas, ce 30 décembre, aura le mérite de vous faire beaucoup de bien. Et moi, en attendant, je vous envoie mes plus belles ondes et je vous souhaite le meilleur. Et pour 2025, je vous souhaite vraiment de prendre beaucoup de hauteur. Et vous, les amis, les balances, à quoi devez-vous vous attendre cette semaine de transition entre 2 années? Eh bien, vous savez maintenant, lorsque le soleil est en Capricorne, c'est pas ce qu'il y a de plus génial pour vous, évidemment, il est en carré, en tension avec votre signe, et il pourrait avoir un impact sur tout ce qui est d'ordre familial. Donc, premier et deuxième décan, c'est pas le moment de régler vos comptes. Heureusement, beaucoup de planètes vont vous filer un sacré coup de main cette semaine, à commencer par Mercure, la planète de la communication et des échanges, qui elle est en Sagittaire et qui va vous permettre de prendre de la hauteur, de réfléchir très intelligemment dans le domaine de l'entourage proche. Donc vous allez savoir si vous avez des frères et sœurs, ça se passera bien, vous pourrez avoir de super bonnes idées et vous aurez envie de les échanger avec votre entourage le plus proche. Vénus, l'amour aussi en Verseau, va être totalement positif. Pourquoi? Parce que cette Vénus, elle est en harmonie, en Trigone, elle vous envoie de bonnes ondes. Cupidon, c'est votre pote et elle éclaire le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Ça tombe bien. Donc, si vous êtes in love, eh bien, vous le serez encore plus. Si vous avez des enfants, vous serez tendre et Vénus, c'est aussi votre planète. Hein. Alors, elle va changer de signe, mais je trouve que c'est plutôt bien aussi pour vous. Elle va aller le 4, janvier, s'installer en Poisson. Et à partir de là, eh bien, elle aura un impact sur la vie quotidienne, le travail. Donc, ce sera des moments où vous aurez envie de vivre au quotidien avec plus de douceur, de moments où vous allez prendre le temps de vivre. Et ça, je trouve que c'est quand même très, très sympathique. Mars aussi vous est positif. L'histoire, c'est que Mars, en ce moment, qui est en Lion, qui concerne le premier décan, est rétrograde. Et lorsque les planètes sont rétrogrades, elles sont plus dans l'intériorisation, la remise en question intérieure. Et donc, ça veut dire que vous allez être en phase de réflexion sur tout ce que vous aurez fait auparavant, mais avec les envies quand même de mettre des choses en place. Le premier décan, toujours, surtout avec vos amis, parce que les projets pourraient toucher vos plans au niveau amical.
Jupiter aussi, toujours positif, hein. Jupiter, la chance, est en Gémeaux, qui est un signe d'air, et Jupiter concerne le deuxième décan. Donc vous, les balances du deuxième décan, la chance, vous pouvez vous la pécho au vol, et elle concerne les voyages. Pourriez-vous gagner un voyage? Pourquoi pas? Et en tout cas, vous allez avoir un côté optimiste, positif. Donc vous voyez, ça va équilibrer ce mois du Capricorne qui n'est pas votre mois. Donc d'un côté, je vous dis, bon, Soleil en Capricorne, c'est pas terrible, mais il y a quand même beaucoup de choses qui vont dans le bon sens pour vous. Vénus, l'amour, votre planète, Jupiter qui vous envoie des bisous et qui concerne le secteur de l'entourage proche, des voyages aussi. Donc des coups de chance, une envie peut-être aussi de voyager. Quant à la nouvelle lune du 30, ben vous allez vous calmer. Ce jour-là, vous mettez en RTT ou en mode avion, mais vous ne rentrez dans aucune discussion, encore moins désaccord, sur le plan familial. En attendant, vous, mes amis, les balances, je vous envoie mes plus belles ondes et je vous souhaite le meilleur pour 2025. Évidemment. Scorpione, che passa en 2025, première semaine dernière et première semaine de l'année du 30 décembre au 5 janvier. Il se passe des choses positives et moins sympas. Pourquoi? Parce que le soleil, lui, pour le moment, il vous fait du bien. Il est en Capricorne, il est donc en harmonie, en sextile avec votre signe et il éclaire le secteur de l'entourage proche, des frères et sœurs si vous en avez. En tout cas, sur le plan connexion, contact autour de vous, c'est OK. Et aussi vos ambitions, les plans que vous mettez en place. Mercure, la communication est en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est le signe après vous. Ça veut dire que vous, en termes d'idées, d'échanges, d'apprentissage, vous gardez les pieds bien ancrés sur la planète Terre et vous voulez des preuves, vous amenez des preuves de tout ce que vous pouvez dire ou avancer, et ça c'est carrément bien. Alors là où ça se gâte, ben, c'est toujours cette Vénus, mais ça va bientôt changer. Vénus vous perturbe encore le troisième décan, évidemment. Vénus en Verseau se trouve en carré avec votre signe et perturbe le secteur familial. Donc, il peut y avoir des contrariétés avec des gens de votre famille. La bonne nouvelle, c'est que Vénus s'installe à partir du 4 janvier dans le signe des Poissons. Et là, ça va être vraiment plus sympa pour vous puisqu'il va être en trigone avec votre signe. Évidemment, le Poisson, c'est un signe d'eau comme vous. Et donc, il va éclairer le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Donc, vous allez être in love. Si vous êtes artiste, vous serez créatif avec plein d'idées. Et si vous avez des enfants, eh bien, vous serez vraiment proche d'eux. Et donc ça, c'est quand même plutôt sympathique. Alors, ce qui coince aussi, c'est Mars pour le premier décan. Mars rétrograde moins puissant, mais qui quand même est dans le signe des lions. Donc, oubliez toute forme d'agressivité, même vis-à-vis de vous-même. Hein. L'auto-sabotage, vous connaissez. Donc, premier décan des scorpions, oubliez tout ce qui est lié à l'agressivité. Et ça pourrait avoir un rapport avec tout ce qui est d'ordre carrière, plan sur la comète, etc. Donc faites attention à ça. Uranus, toujours en face de chez vous, en taureau, vous donne envie quelquefois de tout envoyer valser. Ça peut être au niveau de votre couple, mais ça peut être avec vos collaborations, les collaborateurs, les associés. Donc surtout, ce que vous devez comprendre, c'est que le temps travaille pour vous. D'ailleurs, Saturne vous est positif. Saturne, c'est le temps en Poisson, donc aussi en trigone avec votre signe, le deuxième décan. Donc Saturne travaille pour vous, mais surtout, vous devez comprendre que Vénus, qui pour le moment vous perturbe, va redevenir très sympa avec vous, et ça, ce sera à partir du 4 janvier. La nouvelle lune, du 30, parce que je vous entends déjà me dire, oui, ben, ça aurait été bien de finir bien l'année. Eh bien, le 30, ce sera un bon moment pour vous, pour justement prendre de la hauteur, puisque la nouvelle lune a lieu en Capricorne et sera donc en sextile avec votre signe dans le secteur de l'entourage proche. Je vous invite à voir des gens que vous aimez ou un entourage qui est sympa avec vous, et vous serez à ce moment-là, vous redeviendrez positif et contagieux. Belle année à vous, mes copains les scorpions. Je vous envoie mes plus belles ondes pour ce début d'année. Sagittaire. Le soleil est dans le secteur de vos biens et de vos acquis en termes d'ambition. Vous allez avoir les pieds bien ancrés sur la planète Terre, et ça, c'est plutôt sympa. Ce qu'on a de sympa aussi, mais pas que sympa, c'est Mercure. D'un côté, Mercure chez vous ouvre l'esprit, vous donne plein d'envie, plein d'idées. Ah ouais, mais le problème, c'est qu'il est en carré
avec le grand-père. Qui est le grand-père? Saturne. Et ça concerne le deuxième décan. Donc c'est comme si vous aviez plein d'idées, plein d'envies, des échanges aussi, puis que vous avez en vous une petite voix moins fun qui dit « fais pas ci, fais pas ça ». Donc ça c'est trop pénible. Et ce grand-père a un impact pas cool au niveau familial. Donc ça, c'est pas... La bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même Vénus qui rattrape tout ça, mais ça va pas durer trop longtemps, parce que Vénus pour l'instant est jusqu'au 3 janvier est en Verseau. Il est donc en sextile, en harmonie avec votre signe. Ça veut dire aussi que vous avez un don de séduction naturel. Mes copains les Sagittaires, le problème, c'est que le 4 janvier, eh bien cette Vénus que vous aimez tant, puisque c'est l'amour, va aller s'installer chez les Poissons. Et donc, lorsque les planètes sont en Poisson, elles vont rejoindre Saturne, hein, le grand-père, qui fait la gueule, dans le deuxième décan. Et là, ce sera le premier décan. Donc, à partir de là, à partir du 4 janvier, premier décan, amoureusement, c'est pas la peine de déclarer la guerre ou de vous énerver. Ça ne vous conduira à rien. Vous pouvez, et ça touche toujours le secteur familial. Donc, profitez en fait jusqu'au 3 janvier de vos dons de séduction pour vous entourer au mieux. Et à partir donc du 4 janvier, ne réglez pas vos comptes amoureusement, ça ne servirait à rien. La planète Mars vous fait du bien, elle est en Lion, elle concerne le premier décan, elle est rétrograde, donc elle est vraiment tout au début du Lion, donc début des Sagittaires, vous en profitez de cette énergie-là, et qui est en sextile avec votre signe, qui redonne du sens à votre vie, qui vous donne envie peut-être de partir, de bouger, de voyager, ça c'est sympa. Uranus aussi vous fait beaucoup de bien, pourquoi? Parce que cet Uranus dans le signe des Taureaux vous donne envie de bouleverser beaucoup de choses, ça concerne la vie quotidienne, ça concerne le travail, ça concerne les habitudes. Donc vous êtes dans cette phase de transformation de la vie quotidienne et des habitudes et je trouve ça plutôt sympa. Et ça concerne maintenant le troisième décan et ça peut être quelquefois inattendu et même pour vous, ça peut quelquefois vous étonner. Je vous rappelle que Jupiter en Sagittaire est en face de chez vous, la chance peut être là, vous pouvez la pécho si vous êtes dans de la complémentarité et jamais dans les rapports de force. Quant à la nouvelle lune du 30 décembre, elle a lieu dans le secteur de vos biens et de vos acquis. Une bonne journée pour faire les comptes, c'est pas très fun et très glamour, mais en tout cas de garder les pieds bien ancrés sur la planète Terre et ça c'est quand même vachement important en ce moment. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une année à la hauteur de vos rêves les plus doux. Indécent aussi? Allez, on en fait 2 pour le prix d'un. Yalla! Capricorne, che passa la maison. Happy birthday! C'est votre période. Vous savez ce qu'on fait, hein? D'ailleurs, c'est une semaine très sympa pour vous, je trouve. En période d'anniversaire, c'est le moment de faire le plein de positive attitude et de bonnes ondes. C'est le moment, vous savez, comme quand on recharge son portable et qu'on fait le plein, vous avez premier décan, vous êtes en plein dedans, deuxième décan aussi d'ailleurs, et c'est le moment vraiment de vous recharger et de prendre le meilleur que la vie vous amène. D'autant que les planètes sont sympas avec vous. Alors, Mercure est en Sagittaire, donc pour le moment, vous êtes dans une phase de réflexion intérieure. Mercure, c'est la communication, donc vous êtes plus dans une phase d'intériorisation, d'introspection, plutôt que d'échange avec l'extérieur, avec les autres d'une manière générale. Et vous faites le bilan de vos idées, de tout ce que vous avez pu aussi apprendre durant l'année. Mais la bonne nouvelle, c'est que bientôt, Mercure va venir s'installer chez vous. Et ça va vous amener une grande ouverture d'esprit. Donc Mercure concerne le deuxième, troisième décan. Mars, la planète de l'action, se trouve dans le signe du Lion. Ça veut dire que c'est le moment de faire des choses, premier décan, pour régler peut-être des successions, des héritages, des emprunts. En tout cas, vous êtes vraiment dans cette phase d'action, de réveil aussi de votre libido. Mais c'est très intériorisé encore une fois, puisque ce Mars est rétrograde. Donc il perd de sa puissance. La bonne nouvelle pour vous, c'est toujours cet Uranus pour le troisième décan qui bouleverse beaucoup de choses et qui vous a beaucoup secoué, à mon avis positivement. Vous êtes quand même un signe
traite gentiment d'armoire normande. Ça veut dire que pour vous bouger, il en faut. Hein. Eh bien, cet Uranus qui a transité tout le signe et qui maintenant s'occupe du 3e décan, a eu le mérite de changer beaucoup de choses, de vous amener des grandes remises en question. Et ça, je trouve que c'était quand même vachement bien. Et c'est vrai que toute l'année, vous avez été aidé aussi depuis, enfin quand je dis toute l'année, c'est depuis juin de l'année 2024, par la planète Jupiter, qui vous a vraiment aidé au quotidien, qui continue à vous aider. D'ailleurs, les Capricornes sont nombreux à écouter leur horoscope de l'année mondiale, de l'année 2025. Vous êtes très intéressés. C'est drôle parce que, en général, les Capricornes, vous avez la réputation d'être pragmatiques, rationnels. Et pourtant, vous êtes très nombreux à écouter l'horoscope, donc merci. Ce Jupiter vous apporte de la joie de vivre. Vous en avez besoin dans votre vie quotidienne et au niveau travail, avec cette notion d'expansion. Pour ce qui est de la nouvelle lune du 30 décembre, elle a lieu en Capricorne, donc elle vous sera positive puisqu'elle va être elle va chez vous. Le soleil et la nouvelle lune ont rendez-vous dans votre signe. Ça veut dire que vous allez être encore plus responsable ce jour-là. Elle a lieu, ça concerne le 1er décan, mais évidemment, ça va bouger toute l'année, la semaine. Oh. On se calme toute la journée. Elle aura lieu à 22h28, cette nouvelle lune. Et c'est le moment pour vous de faire un vœu. Si vous êtes né ce jour-là, ce sera encore mieux. Donc, vous devez faire une convention et vous devez vraiment vous aligner. C'est un peu comme si vous aviez des graines magiques entre les mains. Je suis un peu plus longue pour vous, c'est normal, c'est votre anniversaire. Vous allez les planter en terre et vous allez voir pousser un baobab. Ou alors, vous savez, le haricot magique de Jack et le haricot magique, bam, vous allez voir pousser quelque chose de formidable. En tout cas, écoutez-moi, vous les Capricornes, surtout si vous êtes né un 30 décembre, c'est carrément génial. Je vous souhaite le meilleur et une année à la hauteur de vos rêves les plus audacieux. Ça me plaît. Et mes petits Verseaux, les copains, comment ça se passe pour vous ? Alors, j'ai plein de trucs à vous dire. Bon, le soleil, il est en train de ronfler, il est en Capricorne, mais soyez cool, il arrive chez vous aux alentours du 21, je ne sais plus exactement, mais ce sera bientôt votre tour. En attendant, vous êtes dans cette phase pré-anniversaire où on fait le bilan de tout ce qui nous est arrivé pendant l'année. Et ça, c'est quand même vachement sympa. La planète Mercure vous est positive. Ça, c'est un bon plan. Mercure, c'est la communication, les échanges, l'envie d'apprendre, en sextile avec votre signe dans le secteur de l'amitié et des projets avec les copains. En clair, vous avez un esprit très ouvert pour, pourquoi pas, mettre en place des plans avec vos amis. Et ça, c'est plutôt sympa. Vénus, vous allez me dire, yallah, Vénus est chez nous, 3e décan. Oui, mais non, parce que Vénus est en carré, en tension avec Uranus, et ça pourrait partir en cacahuète à la maison, donc on se calme, vraiment. D'un côté, vous avez cette Vénus qui est vachement bonne, mais alors la bonne nouvelle, c'est que finalement, vous allez être content de la voir partir chez les poissons. Elle est chez vous jusqu'au 3 janvier. Mais jusqu'au 3 janvier, ça peut être électrique. Donc, tout est possible dans le mauvais sens du terme et ça pourrait avoir un impact au niveau familial. C'est pas le moment d'être impulsif. C'est pas le moment, et souvent, au moment de Noël, au moment de fin d'année, quelquefois, il y a des comptes qui se rendent et qui sont pas top. Donc, je vous déconseille de régler vos comptes, amis Verseau, surtout vous du 3e décan. À partir du 4, Vénus, s'installe. Alors en général, quand Vénus est chez nous, on est content, hein, parce que c'est une forme de notoriété, de mise en beauté, d'amour, de romantisme, etc. Sauf que lorsqu'il est en quart avec Uranus, eh ben, c'est pas du tout la même histoire. Donc faites super gaffe. Et puis, Mars est en phase de chez vous, donc en fait, ça concerne tous les décans, hein, parce que là, je viens de parler du 3e décan, mais vous, le premier, vous n'êtes pas mieux, puisque Mars est en Lion, en phase de chez vous. Donc, oubliez d'être dans l'agressivité avec vos collaborateurs ou avec votre conjoint. Vous pouvez faire des choses ensemble, suggérer,
mais c'est tout, parce que sinon ce sera compliqué. Jupiter vous aide toujours, ça c'est une bonne chose. Il est en Gémeaux et ce Jupiter va adoucir un peu l'ambiance. Ça concerne le deuxième décan. En fait, le collimateur, c'est surtout pour le troisième décan. Et ce Jupiter fait beaucoup de bien au deuxième décan et il fait du bien dans le secteur de l'amour. Vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de chance, de la créativité et des enfants. Et ça, c'est vachement cool. La nouvelle lune, elle a lieu le 30. Elle va vous obliger à réfléchir, à être en période de... Moi, je suis pas trop pour la réflexion, mais la connexion. Et c'est vraiment une période, un jour formidable pour méditer de tout ce que vous aurez fait pendant l'année pour repartir sur des super bonnes ondes. Mes copains, les Verseaux. Je vous souhaite d'être toujours aussi dingo. Si vous voulez, je vous donnerai quelques exemples. Je vous montrerai l'exemple. Vous pouvez compter sur moi. Poisson, qu'est pas ça la maison, c'est un petit coup de gong ça. Le soleil est en Capricorne, il vous fait du bien. Pourquoi? Parce qu'il est en sextile avec votre signe dans le secteur de l'amitié et des projets possibles avec les copains. Ce qui vous fait beaucoup moins de bien, c'est Mercure et Saturne. Pourquoi? Parce que les deux ne sont pas en accord. Mercure, ce sont les échanges, c'est la communication, c'est le mental, ça concerne le deuxième décan, il est en Sagittaire. Lorsque les planètes sont en Sagittaire, elles sont en tension, elles sont en désaccord avec vous. Donc toujours là où se trouve le décan qui est en face, donc en l'occurrence le deuxième. Et qu'est-ce qu'il y a dans le deuxième décan? Des poissons, Saturne, le grand-père de la bande. Et donc ça veut dire qu'il peut y avoir vraiment des moments de découragement, même pour vous, hein, des moments où... coup de mou, quoi. Donc faites attention à ça. La bonne nouvelle, donc c'est pas la peine d'avoir de trop grandes idées parce que vous pourriez avoir une espèce de lassitude qui peut être physique et qui peut être mentale aussi. Mais j'ai quand même l'antidote, le remède qui arrive à partir du 4 janvier. Qu'est-ce que c'est? C'est Vénus, la planète de l'amour, elle va venir chez vous. Donc pour l'instant, elle est en train de ronfler dans le signe des Verseaux. Elle transite le secteur des bilans de votre vie amoureuse, ou vos histoires d'amour, ou votre vie amoureuse de l'année. Mais à partir du 4 janvier, l'amour revient à la maison. Vous serez en beauté, vous allez retrouver votre charisme, votre feeling, votre intuition, et ça, ce sera vraiment cool. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Pluton aussi, premier décan, vous fait énormément de bien. Il est en Verseau, tout au début du Verseau, mais il est en harmonie avec Neptune qui se trouve au niveau du troisième décan. Troisième décan, des poissons, vous êtes en pleine transformation. Pour moi, ça concerne votre vie spirituelle et c'est vraiment cool. Donc ce dont vous devez vous méfier cette semaine, c'est votre mental, le deuxième décan, avec les périodes de découragement et de fatigue. Mars vous donne aussi, pour le premier décan, l'envie de faire des choses sur un plan spirituel. Ce Mars est en harmonie aussi avec Neptune, donc d'aller explorer des choses sur un plan spirituel. C'est intéressant, hein? Donc c'est une semaine que je trouve à la fois compliquée mentalement pour le deuxième décan, et en même temps, premier et troisième décan, il y a quand même des choses hyper intéressantes, dont Uranus, qui vous fait toujours autant de bien et qui bouleverse beaucoup de choses au niveau de votre entourage proche. La nouvelle lune, elle a lieu le 30 décembre dans le signe des Capricornes. Elle éclaire donc vos projets et les projets que vous pourriez avoir avec vos amis. Donc c'est encore une semaine, j'ai envie de dire particulière, pas complètement facile, mais intéressante. Je vous souhaite, mes amis, les poissons, une année aussi douce et connectée au niveau du monde invisible, connectée que vous l'êtes tout naturellement, de manière totalement innée. Je vous envoie mes plus belles ondes. Belle année à vous, mes copains les poissons. Eh bien, voilà. Je l'ai fait cette première semaine dernière. Jour de l'année et première semaine de l'année 2025. Ça, c'est collector. Il y en a c'est qu'une fois par an, une fois dans une vie, hein, qu'on change d'année tous les ans. Moi, je m'interroge toujours sur les gens qui naissent tout au moment du changement ou ceux qui partent le dernier jour de l'année. Je trouve que c'est toujours assez incroyable, comme si votre âme, leur âme avait dit, bon
où il faut venir sur la planète Terre, où il faut partir, sortir de la planète Terre avant une date butoir. Et je trouve ça assez génial, quoi. Ça m'a toujours interrogée. Bon, qu'est-ce que je peux vous raconter? Tellement de choses. Alors, déjà, à ne surtout y penser, le 31 décembre à minuit, c'est un moment formidable pour vous connecter à votre vœu, ce que vous souhaitez concrétiser pour vous pour cette nouvelle année 2025. Je vous invite toujours aussi à penser à ce que vous voulez et arrêtez de penser à ce que vous ne voulez pas. Parce que, évidemment, vous pouvez attirer tout ce que vous ne voulez pas. Donc, je ne veux plus vous entendre me dire « Ah, moi, je veux plus de ça en 2025 ». Non, qu'est-ce que vous voulez à la place? Et rappelez-vous que l'œil ne voit que ce qu'il contient. Plus vous allez contenir de choses sympas, plus la vie va vous les renvoyer. Ça, c'est vraiment extrêmement important de le savoir. Vous devez aussi penser, si vous en avez évidemment envie, à la convention, j'écris sur plusieurs pages le 1er janvier ce que je souhaite vivre dans l'année qui arrive. Donc c'est vraiment une période très importante. On est quand même, je vous parle beaucoup du début d'année, mais en fin d'année, c'est une phase vraiment de bilan de tout ce que vous avez vécu pendant l'année passée. Et vous pouvez aussi faire un travail de à quoi je dis oui et à quoi je dis non. Vous commencez, vous faites 2 listes. Sur un côté, vous marquez non à et vous notez tout ce que vous ne voulez plus. Et de l'autre côté, vous dites oui à. Et donc, évidemment, ce qu'il faut retenir, c'est à quoi je dis oui. Donc ça, ce sont des petites choses que je vous conseille de faire. Si vous avez le calendrier de l'Avent, vous êtes au courant du tableau de visualisation. Chaque année, je vous conseille d'en faire un, puisque votre inconscient va vraiment aller dans la direction que vous lui dites d'aller. C'est un peu comme si on entrait une adresse GPS, une adresse dans votre GPS pour dire voilà, la nouvelle année, en 2025, c'est là que je veux aller. Donc, ce n'est pas simplement garder le contrôle de tout, mais, parce que le contrôle, c'est un peu embêtant, mais c'est vous projeter dans une direction bien particulière. Vraiment, je vous conseille de faire ça. Alors, tout à l'heure, j'ai tiré 2 cartes. La première, c'est « Toute émotion négative s'efface à la lumière » de tes pensées positives. Bien évidemment, souvent je vous dis le mental est un menteur. Lorsque l'on est dans la nuit, il suffit juste d'avoir une bougie pour que ça éclaire finalement notre environnement. Et bien le mental, c'est la même histoire. Plus vous allez avoir de pensées négatives et plus vous allez tourner en négatif et vibrer négativement et vous allez finalement donner envie aux autres de partir, de fuir. Alors que si vous transformez vos pensées négatives en positives, et on est humain, c'est normal d'avoir des pensées quelquefois négatives, fatigue, etc. Ce qui est important, c'est de le repérer et de transformer les choses. C'est ça que je vous conseille de faire. Et à ce moment-là, eh bien, c'est un peu comme si vous arriviez dans une pièce où il fait nuit et vous arrivez avec une bougie et ça commence à s'éclairer. Donc vos pensées positives, c'est pas la méthode Coué, hein, aura un impact sur votre énergie, sur votre lumière, sur votre aura et sur votre contamination positive. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Notre esprit est tellement puissant, on en utilise, allez, 1/10, mais tellement peu, quoi. Sommes-nous feignants? Je ne pense pas. Peut-être fatigués. En tout cas, ce que je pense, c'est que déjà, le b.a.-ba, c'est de chasser toutes nos pensées toxiques et puis toutes nos croyances. Il y en a tellement. Et quand on sait qu'on a entre 1 et 2 millions de croyances dans une vie et que notre vie est à l'image de nos croyances, eh ben ça donne vraiment envie de faire du ménage. Hein. À commencer le ménage au quotidien par nos pensées négatives à transformer en lumière, donc en positive. Donc l'appréciation renforce les relations. Alors ça, je trouve que c'est un super outil. J'y avais jamais pensé, je ne connaissais pas cette carte, pour améliorer une relation difficile. Vous avez une relation difficile, ça peut être avec un enfant, avec un partenaire, avec un ami. Eh bien, plutôt que de tirer la personne vers le bas et de lui projeter de la négativité, souvent quand on a des choses pas sympas vis-à-vis de soi, on les projette à l'extérieur, eh bien vous allez vous arrêter ça, de toute façon. Et plus vous allez vous plaindre de cette relation, plus vous allez vous focaliser sur tout ce qui ne va pas, et plus vous allez tirer la personne vers le bas, et pire elle sera. Donc, pendant 28 jours, c'est beaucoup, hein, en général c'est 21 jours, mais pendant les 28 jours, à partir de maintenant, vous notez sur votre agenda, eh bien, vous allez noter
tout ce que vous appréciez, mais vous l'écrivez, hein, vous l'écrivez sur un petit carnet, tout ce que vous appréciez chez cette personne en particulier, et vous allez ajouter chaque jour de nouveaux éléments. C'est-à-dire que vous voyez que cette personne-là, un jour, elle fait ça, elle fait quelque chose de nouveau que vous n'avez pas noté, vous le rajoutez. Et vous allez voir, ça va finir par être magique. Et que quelqu'un de peut-être désagréable peut ne pas devenir un prince charmant ou une merveille ou une princesse charmante, pas du tout. Mais peut en tout cas s'éclaircir. Et vous allez vous observer comment l'appréciation, votre propre appréciation, peut complètement changer une relation. Voilà, je trouve qu'elle est très intéressante cette bulle pour commencer. On a trop tendance quelquefois, souvent, à projeter des choses pas sympas sur les autres. Donc je vous invite à avoir un nouveau mode de fonctionnement. Pour cette nouvelle année, année 9 de bilan, je vous invite à aller écouter l'astrologie mondiale, signe par signe. Vous avez aussi le choix d'écouter votre signe, votre ascendant. Je vous remercie pour vos abonnements. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. Et nous allons continuer en 2025. Je vais continuer à vous accompagner en vous présentant de nouvelles personnes au fur et à mesure de mon chemin. Et j'essaierai toujours de vous apporter un maximum de lumière en restant objective, positive, mais vraie. C'est-à-dire que même quand les moments seront moins sympas, je vous le dirai, c'est mon rôle. Et en attendant, je vous accompagne toujours avec autant de joie, de plaisir, surtout quand je vois vos commentaires. Merci d'être là, merci de regarder cet horoscope et merci pour toutes les bonnes ondes que vous m'envoyez chaque fois. Belle année à vous, 2025. Yalla! Belle année dans la positive attitude. Il n'y a que ça de vrai.